Merci l'autre côté pour le cœur à 100 pièces. Bon. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Ouais. Ouais, t'es avec Boyardi finalement. Bon, t'es avec Boyardi. Bon. Bon. Salut Bélanger Steph, salut tout le monde, bonjour. Il a... Ouais, je l'ai commandé, j'ai réussi à l'avoir. Ce sera pas long, je t'arrête de regarder de quoi. Oh boy. Merci l'autre côté pour la galaxie. Wouhou! Merci pour la galaxie. Je voulais prendre un temps pour... prendre un temps pour dire quelque chose, là. Oui, je vais l'avoir la Switch 2, mais là, j'aimerais prendre un moment. Bon, je vais enlever les commentaires un instant. Et moutarde.
Voyez-vous, j'aurais pas dû ouvrir le live tantôt. J'étais pas bien. J'aurais dû prendre le temps de relaxer un peu. Là. Oui, je me suis chicané avec ben des gens là, tantôt. Là. J'aurais pas dû. Hey, j'aurais dû prendre 1 heure de plus, là. Ça aurait fait toute la différence. Je suis sénère depuis aujourd'hui beaucoup, là. Je me sens attaqué, je me sens agressé, je me sens oppressé. Je me sens jamais assez. Les comptes exposés me lâchent pas. Je me fais intimider. Tu sais, c'est plate parce que les gens disent des choses extrêmement méchantes sur moi. Puis ça, c'est acceptable. Puis quand moi, je dis quelque chose, c'est pas acceptable, puis c'est méchant, puis tout le monde me tombe dessus. Tu sais? Les personnes qui ont parlé de ma fille avortée, qui ont ri de ma fille avortée, qui ont dit qu'elle était mieux là où elle était, c'est extrêmement méchant. C'est cruel, c'est sans pitié, c'est sans compassion. La différence, c'est que moi, je suis capable de réfléchir puis de revenir sur quelque chose que j'ai dit qui n'était pas acceptable. Je vais vous expliquer ma commu, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, puis vous verrez. Merci, Nilou. Tantôt, j'avais Mel la badlockée qui est venue dans mon chat. Une petite grosse niaiseuse. Qui est tout le temps à foutre la marde partout, à venir dans mes lives, à mettre des bonhommes fâchés partout dans mes commentaires, à m'invalider tout le temps. Puis là, elle est venue ici, m'invalider une fois de plus, pendant que j'expliquais ma souffrance. En me disant un commentaire du style que je connais rien de la vie, que la souffrance, je connais pas ça, puis que son amie est morte dans ses mains hier. Et j'ai répondu qu'elle était chanceuse parce qu'elle aurait pu à l'endurer. En parlant de l'amie, qui est chanceuse, parce qu'elle aurait pu endurer une personne aussi terrible que Mel la badlockée. Chaque décès est une tragédie, je me réjouis pas d'un décès. Hein? Ce que j'ai voulu faire, c'est répondre violemment à Mel la badlockée, aussi violemment que toutes ces attaques qu'elle me fait. C'était méchant. C'était très méchant. C'était vraiment méchant. C'était vraiment méchant. Alors, je vais présenter mes excuses à Mel la badlockée. Je m'excuse d'avoir dit quelque chose de moralement inacceptable. Ceci étant, maintenant que j'ai fait mes excuses, qu'elle les accepte ou pas, ça m'appartient pas. Je le fais pour moi, pas pour elle. Parce que c'est pas dans mon habitude de dire des choses comme ça. Ceci dit, les personnes qui m'ont manqué de respect, les personnes qui ont dit que ma fille avortée était mieux là où est-ce qu'elle était, que j'étais pas un père mais un géniteur, c'est aussi violent, c'est aussi méchant. Mais ça, personne ne va s'excuser pour m'avoir dit ça. Moi, j'ai l'humilité de reconnaître que j'ai été trop loin. Les menaces de mort que je reçois quotidiennement. Quotidiennement. Les menaces de n'importe quoi. Puis, je reçois des choses bien plus méchantes que ce que j'ai dit. Moi, je le fais, les excuses, simplement pour le motif que je ne suis pas une personne habituellement qui dit des choses comme telles, des choses comme ça. C'est effectivement une réaction émotionnelle, impulsive, à des attaques répétées. Je vous l'ai dit que j'étais à fleur de peau. Je vous l'ai dit. Tu sais, c'est pas le temps là, de me faire chier. Là. On essaie encore de me faire passer pour le monstre. C'est vrai que c'est ignoble ce que j'ai dit, je sais pas de le cacher. C'est vrai que c'est ignoble.
Mais vous me ferez pas croire que ce que les haters disent, c'est mieux, là. Vous me ferez pas croire que ce qu'ils disent, c'est mieux, là. Allez faire un tour en dessous de mes vidéos, puis lisez les commentaires, puis vous allez voir. C'est pas mieux, là. De me faire dire que la corde est en spécial au Rona, là. De me faire dire que je mérite une balle dans la tête. De me faire dire que... Hein? Pas mieux, là. De me faire dire que ma fille est avortée, puis qu'elle est mieux là où elle est, puis que... etc. Ou que mon existence même n'aurait pas dû se produire. C'est pas mieux. C'est des commentaires aussi violents et méchants. Mais personne les condamne. Il y a que moi qui est condamné. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, que ce soit gentil, que ce soit méchant, que ce soit beau, que ce soit pas beau, c'est jamais correct. Fait que, tu sais, ma communauté, je vous demande de rester solidaire malgré le fait que j'ai dit ça, s'il vous plaît. Si vous vous désolidarisez pour ça, ben vous vous désolidariserez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Simplement gardez en tête que j'ai vécu des choses bien pires que ce que j'ai dit. C'est ça que j'avais à dire. Donc, je m'excuse. En même temps, les autres ont fait pire. Je m'excuse pour moi. That's it. Je suis capable de revenir sur mes propos puis de m'excuser quand je juge que j'ai été trop loin. Oui, Fraise, je suis de retour. Tu viens justement de manquer les excuses que je viens de faire. Fait que that's it. Hey, je suis pas parfait là, comme humain. Là. De quoi ou pelaille encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait, Fraise? Ah, ok. Je commence à me demander. Fait que voilà. La différence, c'est que je sais reconnaître quand j'ai merdé. D'accord, petite boue. Je m'en fous la vaisselle. Je m'en fous de vous, ce que vous pensez. Je m'en fous de ce que vous pensez. Ça m'importe peu. Que veux-tu dire par toute excuse pour toi? C'est pour moi que je m'excuse. Parce que moi, je suis pas bien avoir dit des propos comme ça. Je m'excuse envers moi. Je me suis excusé envers Mel, maintenant je m'excuse envers moi. J'ai fait les excuses tantôt pour Mel, là j'ai fait pour moi. C'est correct. Moi aussi, il faut que je me pardonne. Mouna. Vous êtes drôle avec ça. Je sais pas qu'est-ce que vous avez à toujours dire ça. Là. Bonsoir, Maria. On peut pas sérieusement me reprocher d'avoir réagi comme ça quand je me fais dire que ma fille est mieux avortée, là. C'est pas mieux, là. Pas mieux, là. Merci, Cutie Bars. Alors, Marc-André chante, par exemple, fait que je vais te muter. Bon.
Regarde. Est-ce que... Ah, dommage. Dommage. Je m'en allais prendre une capture d'écran du... Je m'en allais prendre une capture d'écran du commentaire. J'aurais aimé vous le montrer. Attends, Rox. Tiens. Tiens, je l'ai pris en capture, c'est correct. Fait que vous voyez, des messages comme ça, là, comme celui-ci, là. Prenez le temps de regarder. Merci, Emma. Prenez le temps de lire le commentaire ici. Le voyez-vous, le commentaire? Voyez-vous? J'en reçois quotidiennement des messages comme ça. Ça, c'est correct. Mais quand moi, je dis ça, c'est la fin du monde. Tu sais? Je l'ai vu, Rox. Mais c'est correct. C'est cruel comme message. Merci de l'autre côté. Ben ouais, ils sont cruels dans leur message. Mais moi, quand je dis des choses qui ressemblent à ça, je suis un monstre. Mais quand, par exemple, c'est les gens qui me disent ça, ah ben là, c'est pas un monstre. Je comprends pas, Cat Lover, tout de fois, ça donne pas une carte de laisser-passer. Tu veux dire toutefois. J'ai pas dit, Cat Lover, que ça donne une carte de laisser-passer. C'est pour ça que je me suis excusé. C'est pour ça que je me suis excusé. Ce que je dis, c'est simplement que, regarde, même le pseudo ici, regardez bien. Ah, c'est plate, vous avez bloqué le pseudo. Bon. Hein? Hein? Merci l'autre côté pour le cœur à 100 pièces. Ouais, c'est correct, je l'ai pris en photo. Gars, Cat Lover. Écoute, Cat Lover, bloque-moi pis c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu serais même pas capable de faire 1% de ce que je fais, Cat Lover, OK? Regarde, c'est correct, ça? Sauf que la différence, c'est qu'eux autres s'excusent pas. Fait que tu veux me tomber sur la tête, Cat Lover? Tombe-moi sur la tête. Moi, au moins, je m'excuse quand je dépasse les bornes. Eux autres s'excusent pas. Ils recommencent. Eux, ils s'excusent pas. Tu veux vraiment me tomber sur la tête? Tombe-moi sur la tête. Ah ouais, vas-y. Vas-y, tombe-moi sur la tête. Je me fais taper sur la tête depuis 2 ans. Tombe-moi sur la tête. Vas-y, go. Ah ouais. C'est beau? Tombe-moi sur la tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Cat Lover? Vas-y. À un moment donné, c'est assez, là. L'hypocrisie. C'est assez, l'hypocrisie. Merci, Jérémy. Tiens, regarde. En voilà un autre. Tiens, c'est acceptable, ce commentaire-là? C'est acceptable? Ta gueule, esti de quêteux, ok, t'es un enfant mal avorté. C'est correct, ça, comme commentaire? Merci, Whisky. Tiens, si moi, ce que j'ai dit, c'était mal, j'ai dit un commentaire méchant, un, versus des milliers que je reçois tous les jours. Faut être correct, là. Ça
va être correct. T'sais? Puis moi, au moins, j'ai l'humilité de m'excuser. Contrairement aux autres. Les autres s'excusent pas. Oui, je sais, le monde ont la géométrie variable dans les excuses. Je sais. C'est de la crise de bullshit. Hein? Quand c'est le temps de frapper sa tête à Drouin, c'est correct. Mais par exemple, quand c'est les autres qui me tapent sa tête, c'est mal, tu sais. C'est correct. Tu sais, les autres me tapent sa tête, c'est correct. Moi, je tape sa tête à quelqu'un, c'est mal, tu sais. Bon. Merci l'autre côté et tous les autres tapoteurs. T'as reçu une brume. Vous voyez à quel point vous êtes des monstres? Vous voyez à quel point vous êtes des monstres? Hein? C'est clairement ça, vous êtes des monstres. Moi, je dis quelque chose d'inacceptable, je suis un monstre. Les autres disent des choses inacceptables, c'est correct. Fait que dans le fond, vous avez une résistance variable. Fait que finalement, c'est pas tant le mensonge, finalement, c'est pas tant le message. C'est pas tant le message, finalement, c'est la personne. Fait que ça va être correct. Merci, tous amis. Merci, Rose. Merci, mon amour, de l'avoir entendu. Merci, Colo Festin. Merci, Dylan. Exactement, Nilou. Peu importe qu'est-ce que je dis, peu importe qu'est-ce que je fais, c'est jamais OK, tu sais. Merci Sweet Watermelon pour les 3 donuts. Merci beaucoup. On est en x3. J'ai vu Queen Bowser. Chaque personne est différente. Merci l'autre côté pour le cœur à 100 pièces. C'est quoi tu dis quoi? Ah ouais, ils essayent de me provoquer, mais ça marche pas. Best Buy, Guillaume, Best Buy.
Regarde, je trouve que je me suis quand même beaucoup amélioré. Par rapport à quoi, Bad Quid, Bad Girl? De quoi tu parles, Bad Girl? Des excuses de quoi? De qui? De quand? Tu sais, je veux dire, je suis pas toujours parfait, là. Mais je me suis beaucoup amélioré. Beaucoup. Hey, avant, ça me prenait beaucoup moins que ça pour péter une coche et dire des choses. J'ai quand même amélioré beaucoup ma gestion de l'impulsivité. C'est pas parfait, là. C'est pas parfait. On est encore loin de la perfection, mais ça l'avance. Il y a personne de parfait. C'est juste que la question, c'est est-ce que quelqu'un qui vit autant d'intimidation verrait framboise, tu sais? Les excuses à qui, Bad Girl? Qui ça, 48 heures? Qui ça, 48 heures? De quoi vous me parlez? C'est ça, de qui vous parlez? De Mona Fox? Vous parlez de Mona Fox? Attendez. Je vais vous montrer quelque chose de très drôle dans un instant. Je crois que... Faut que je commence par remercier mon monde. Merci l'autre. Non, arrête de m'inviter! Merci l'autre côté, Sweet Watermelon et tous les autres tapoteurs. Sweet Watermelon, t'as reçu un x5, l'autre côté un x5, un nuage. Bon. OK. Vous allez la trouver bien drôle. Ceci est une belle mise en demeure que j'ai reçue de notre chère Mona Fox. Je l'ai reçue. Ça fait un bout. Et vous savez quoi? Je ne vais pas faire comme... Oui, c'est vrai, il y a bien une mise en demeure. Je ne vais pas faire comme d'autres qui ont déchiré des mises en demeure, parce que déchirer une mise en demeure, c'est illégal, c'est criminel. Saviez-vous qu'on n'a pas le droit de déchirer une mise en demeure? Ça s'appelle une destruction d'un document, destruction de document de justice. On n'a pas le droit de détruire une preuve de justice. Je ne vais donc pas la déchirer. Je vais la garder, comme toutes les autres. J'ai bien reçu la mise en demeure, mais je ne vais pas me plier à rien là-dedans. Hey, Valouri, avec un T. Je vais te poser une question, Valouri. Sweet Watermelon, merci. 3 personnes, une rose. Je vais te poser une question, Valouri, avec un T. Merci, RP, merci, Nilou. J'aimerais que tu me répondes, s'il vous plaît. Fais-tu partie de ma communauté ou pas? Parce que si tu fais partie de ma communauté, j'aimerais savoir pourquoi tu me bâchais dans le live de Karma l'autre jour. Juste le savoir. Merci de l'autre côté, juste le savoir, s'il te plaît. Je veux juste comprendre. Parce que j'étais là. J'étais dans le live. Je veux juste savoir pourquoi. Merci, Anna. Bon, ça vaut même pas la peine que je gaspille ma salive pour cette mise en demeure.
Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Merci Sweet Watermelon pour les 2 donuts puis le Teeny Tiny. Rien en particulier, Valérie, rien en particulier. Rien en particulier. Merci Sweet Watermelon pour le cœur à 100 pièces. Rien de particulier, Valérie, je voulais juste savoir. C'est juste que tu riais avec mes haters, en tout cas. Ben oui, ben oui, ben oui. À Sauve-Reflot, il n'y a rien à sauver, Anna. Vous le savez tous qu'il n'y a rien à sauver, là, depuis le temps. Ma seule erreur là, que je fais ces réseaux, là, c'est de mordre à l'hameçon du hate. C'est ça ma seule erreur que je fais. Je sais pas comment je vais faire, là. C'est ça ma seule erreur que je fais. Le reste, c'est pas si pire. Ouais, mais c'est pas facile de se faire attaquer et de rien dire. Je sais, mais hey, c'est ça qu'il faut faire, ça doit tomber là. C'est dur de ne pas mordre aussi. Je me fâcherais honnêtement, je pense que... Mais justement, hey! Combien ici dans ma communauté se fâchent à ma place quand moi je reste calme lorsque je reçois du hate? Combien se fâchent? Combien d'entre vous se fâchent quand je reçois du hate puis que moi je reste calme, mettons? Combien d'entre vous se fâchent? Voyez? Bon. OK? Fait que si vous vous fâchez, puis c'est même pas vous, vous pouvez imaginer combien est-ce que c'est normal de réagir. Est-ce que ça justifie et excuse tout? Non. Ça justifie pas ce que j'ai dit. Mais mes abonnés peuvent me pardonner, par contre. Mes abonnés peuvent me pardonner puis comprendre un petit peu que je me fâche. Merci, Nilou. Ouais, je sais, l'autre côté. J'essaye. Mais Nilou, le monde, là... Le monde, c'est parce qu'ils veulent pas me voir comme je suis. Le monde ne veut pas. Ils savent comment est-ce que je suis, mais ils veulent pas. Tu sais, tous ceux qui ont rentré en relation en privé avec moi, vous l'avez vu que je suis une bonne personne. Non, Bad Girl, j'ai pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de déchirer une mise en demeure. Oui, je suis très patient. C'est que des fois, quand je perds patience, c'est pas joli, là, mais je suis très patient. On n'a pas le droit de saboter une mise en demeure. On n'a pas le droit de se torcher avec une mise en demeure. On n'a pas le droit de déchirer une mise en demeure. On n'a pas le droit de brûler une mise en demeure. On n'a pas le droit de faire ces choses-là. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de la mettre de côté. On a le devoir de l'archiver. On n'a pas le droit de la jeter. C'est illégal. Advenant le cas que je me torcherais avec ou que je la brûlerais, ben, elle pourrait porter plainte. Puis là, ça devient du criminel. Ça devient destruction d'un document juridique. Allez voir le code criminel, destruction de documents juridiques. Non, je ne vais pas l'encadrer. Je vais la mettre dans un tiroir que j'ouvre jamais. Je vais la mettre dans un tiroir que j'ouvre jamais. Ah, je peux la mettre dans la... Je peux la mettre où je veux. Enfin, tant que je l'entrepose. Je connais toutes mes lois, oui. Je sais que j'ai rien fait de mal à Mouna Fox. Fait que sa mise en demeure, ben, elle est invalide.
Ça me fait pas peur pour 5 sous. Je ne vais pas vous dire ce que dans la mise en demeure, je m'excuse. Je ne vais pas vous dire ce qu'elle a dit. C'est confidentiel. Merci, sinon c'est vrai que je mérite ça, que le monde me laisse tranquille. Si j'ai appris quelque chose, là... Si j'ai appris quelque chose dans la vie, là... Les démarches juridiques... OK? On garde ça pour nous, puis ça n'a pas sa place sur les réseaux. Alors, c'est ça. Non, de dire que j'ai reçu une mise en demeure, c'est correct. C'est pour que Mona Fox, elle comprenne que je l'ai bien reçu, qu'elle soit au courant que je l'ai reçu. Puisque c'est ma seule façon de communiquer avec. Donc, c'est correct, Mona Fox, j'ai bien reçu ton message, j'ai bien reçu ta mise en demeure. Je ne vais pas me plier à cette demande. Maintenant, tu peux aller de l'avant pour le côté juridique. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vais me défendre sans avocat. Merci, Jenny. Ben écoute, Marianne, j'étais plus... Si tu poses trop de questions, je vais juste te bloquer, puis c'est tout. C'est personnel. C'est ça, je vais vous bloquer si vous continuez. Je vais pas à vous répondre à toutes vos questions. J'ai pas dit ça pour avoir des questions. J'ai dit ça seulement pour que Mona Fox comprenne. Merci, Jenny Miville. Fait que c'est rassurant de voir que ma commu... C'est rassurant de voir que ma commu comprend très bien ce que je vis, puis les pétages de coche. Merci, Sweet Watermelon. Mais ceci dit, je veux vraiment m'améliorer encore. Je veux pas leur donner encore raison. À chaque fois que je me fâche, c'est comme si je leur donne raison. Par contre, ça me rassure sur le fait que c'est pas moi qui est fou. Ça me rassure de savoir que vous aussi, vous réagiriez. Et probablement pire que moi. Une personne rose en 5 secondes, on est capable. Oh, je parlais pas de Mona Fox, je parlais de tout. Merci Jen, merci Anna. Merci Jenny Miville. J'ai commandé la Switch 2, puis j'ai fait un rendez-vous pour mon autisme. Oui, c'est à vie de toutes mes contraintes. Bonne soirée, Johnny. Au privé ou au public, bad girl? Au privé ou au public? Ah, c'est ça, c'est pour ça. Merci Johnny Miville, merci Nilou. Pour les 2 rosas. Merci Marc, je t'aime. C'est ça qu'il faut faire.
Avec mon diagnostic d'autisme, c'est merveilleux. Parce que maintenant que je l'ai mis public, on a un x5 pour 15 secondes. Maintenant que je l'ai mis public, plus personne ne peut réfuter. De façon sérieuse. Merci Squidward Melon pour les 3 donuts. Merci Jennyville. Merci Lewis. Hey Ika, va voir mon vidéo sur mon mur, le vidéo épinglé. Tu vas voir. Puis il y a quelque chose que je veux mettre les commentaires en désactivé. Là. Merci Jenny Miville. Donc je vais juste remercier mon monde. Merci Sweet Watermelon, Jenny Miville officiel, Nilou, Lewis, Dozombie et tous les autres tapoteurs. Oui, il y a quelque chose qui me fait rire. La fameuse phrase qui dit « Tu as un diagnostic d'autisme? » Ben, ça excuse pas. Ça explique, mais ça excuse pas. Oh oui, ça excuse. Puis oui, ça explique. Merci Jenny Miville. Bien sûr que ça excuse puis ça explique. Mon cerveau fonctionne différemment. À un moment donné, ça sert à quoi sinon un diagnostic? Merci Jenny Miville. Ça sert à quoi un diagnostic si c'est pas justement d'expliquer tout ce qui se passe? Puis de donner une excuse à la chose. Quand je dis donner une excuse à la chose, c'est en voulant dire trouver la raison du pourquoi, du comment. Ça veut pas dire qu'on n'a pas à s'améliorer. Mais les réactions que je peux pas contrôler, je peux pas les contrôler. C'est pas de ma faute, mon cerveau, s'il fonctionne différemment. Je peux pas le contrôler, ça. Je peux contrôler certaines choses. Mais pas toutes. Parce que si on pouvait contrôler l'autisme... Merci Sweetwater Melon, merci Anna. Si on pouvait contrôler l'autisme, alors ça voudrait dire qu'on pourrait le guérir. Or, ça ne se guérit pas, c'est pas une maladie. C'est un état. C'est un état. Ça prend une personne, une rose en 20 secondes. C'est un état, je suis pas responsable de ça, là. Il manque une personne, une rose. C'est pas comme de la bipolarité ou des choses comme ça qui se traitent avec des médicaments. Merci Cutie Base. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, mais moi, je suis TPL, puis même si j'envoie chier... » C'est pas ça la question. Des maladies, ça se traite avec des médicaments. Merci Marc Mérite. Merci Jenny Miville. On est en x5. Moi, c'est pas... une maladie. Je peux pas le régler avec des médicaments. Merci Nilou pour les 2 rosas. Merci Sweetwater Melon pour les 6 cœurs entre les doigts. L'autisme, c'était pas une maladie. Merci pour le chapeau de Iha, Cowboy, Sweetwater Melon. Merci Cutie Base pour le donut. Merci Marc Mérite pour le chapeau de Iha, Cowboy Tabarnak. Merci Cutie Base. Merci Elda. Merci Jenny Miville. Il reste 20 secondes en x2. Ça ne se guérit pas, c'est pas une maladie. Mon cerveau fonctionne différemment du vôtre. Alors, c'est certain que les réactions que je vais avoir vont être différentes. Alors, si je me mets à agir comme vous, merci Jenny Miville, alors ça se fait, ça s'appelle du masking. Sauf que si je fais du masking, je vais être très malheureux et pas bien. Merci Nilou. Alors, la chose qu'il faut faire, c'est simplement d'accepter que je suis différent. Puis c'est ça, faut l'accepter. Je suis pas pareil, là. Il va falloir comprendre que je suis différent. Il va falloir accepter que je suis différent. Il va falloir me laisser être. C'est tout. Je fais de mal à personne avec mes foleries bizarres, là. Je fais de mal à personne avec mes sujets de discussion. C'est juste qu'il va falloir arrêter de toujours voir le pire. C'est tout. C'est juste ça que j'explique. Et non, je ne vais pas arrêter de me rassurer. Et non, je ne vais pas arrêter de regarder en FaceTime ce que Florence achète pour me valider. Et non, je ne vais pas arrêter de porter un masque parce que vous trouvez que c'est bizarre. Je parle pas à ma commu, je parle aux haters. De toute façon, ma commu, il m'accepte comme je suis. C'est pas une maladie, l'autisme, là. On est autiste ou on l'est pas. C'est un état. Merci Jenny Miville.
Alors, bien entendu que ça excuse tout. Surtout quand je fais rien de mal. Merci Jenny Miville, je fais rien de mal. Merci Jenny Miville. Oui, j'ai un diagnostic. Va voir sur mon mur. Tu vas le trouver. C'est la vidéo épinglée, il me semble. Tu sais, être autiste, ça veut pas dire être un scientifique, là. C'est pas ça que ça veut dire. Être un connaissant des mathématiques, puis c'est pas ça que ça veut dire. Merci Chantal, merci Jenny Miville. Mais Ezomé. Ça ressemble à quoi un autiste? Merci Jenny Miville. Merci Chantal. Merci Jenny Miville, merci Sweetwater Melon. Marc mérite pas ça. Nilou, Jenny Miville officiel. Et Lada. Et tous les autres tapoteurs, Sweetwater Melon, t'as eu 1x5. Ika, c'est un diagnostic. Merci DDFM, Nilou. Personne de sensé peut invalider mon diagnostic. André, Quoi? puis une des minutes, je chante plus. OK. C'était trop long, mais j'ai été pissée du gamba fâché. Pas le droit. Oui, j'ai passé une belle journée, Audrey Jade, toi. Merci, Dominique. Oh, ouais, t'es malade, petit fleur, ben prends soin de toi. Ça va passer. Les premiers cadeaux sont x2, tout le monde. Allô, oui, Atli, Chéral. Regardez bien, OK?
OK? J'envoie le document. J'envoie le document à ChatGPT, OK? Regardez bien. J'envoie le document. Dans la documentation que je viens de t'envoyer sous forme de photo, est-il clairement indiqué un diagnostic d'Asperger? Oui ou non? Oui, absolument. Dans la documentation que tu m'as envoyée, le terme Asperger est clairement inscrit dans les notes d'évolution psychiatrique à la ligne des diagnostics. C'est donc bien un diagnostic explicite. Cela signifie que le trouble d'Asperger est reconnu officiellement dans ce document médical. Si tu as besoin d'aide pour l'utiliser dans une démarche ou pour clarifier quelque chose d'autre, je suis là. Et si j'ai 5 pages de mon dossier médical de notes évolutives et que sur les 5, le mot Asperger est clairement indiqué en bas. Ah, malheureusement, il s'est fermé. Mon téléphone. Plus de batterie. Allez voir un psychiatre ou allez voir un pharmacien, il va vous le dire. C'est un diagnostic. Je l'ai, mon diagnostic. Arrêtez d'être de mauvaise foi. Personne de bonne foi et de raisonnable peut remettre en cause mon diagnostic. Exactement, Flo. Écoute, Marie-Ève Latreille. Marie-Ève Latreille. Il va falloir aussi que les gens arrêtent de m'intimider. Jean Feugistre, OK? Même si je prends ton argumentaire que c'est juste des documents de consultation, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Même si c'est juste des documents de consultation, on va dire, je vais acheter votre théorie. Le diagnostic serait pas écrit comme ça. Si le diagnostic est écrit comme ça, c'est qu'il est reconnu. On va même prendre un autre argument qui tient pas la route. On va prendre l'argument selon lequel j'ai dit au psychiatre que j'étais autiste. Alors, il écrirait pas ça. Il écrirait « Patient dit qu'il est autiste ». Jamais ce serait écrit en bas comme un diagnostic officiel. Soyez raisonnable. Tu vas voir un psychiatre, tu lui dis « Je suis TPL ». Est-ce que le psychiatre, il va écrire que tu es TPL comme diagnostic? Mais non, il va pas faire ça. Il va se baser sur des faits concrets. Sur son évaluation ou sur le dossier médical et ou les tests que tu as faits. Soit qu'il va te le diagnostiquer lui-même avec des faits objectivables, soit il va regarder ton dossier médical, mais il va pas te dire « Oui, vous avez raison, madame, vous dites que vous êtes TPL, alors vous êtes TPL. » Merci, Lewis. Il y a aucun psychiatre qui va écrire un diagnostic qui n'est pas sûr. Parce que justement, quand un psychiatre écrit un diagnostic, il engage sa responsabilité médicale, sa responsabilité légale. Il y a personne qui croit les gens sur parole de même, là. Sinon, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Non, c'est un diagnostic qui a été fait, qui a été posé. That's it, là. À un moment donné, il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Le diagnostic est écrit dans les notes psychiatriques. Et c'est tout. Ils sont là, j'ai fait mes tests et tout ça. Ils sont là. Si vous les croyez pas, rendus là, c'est pas mon problème. Ça veut dire que vous êtes juste de mauvaise foi.
That's it. N'importe qui de bonne foi comprend très bien. Merci Lewis, Nilou et tous les autres tapoteurs. Lewis et Nilou, vous avez un x5. C'est juste ridicule, leur affaire. 2013-2014, les deux. Va voir sur mon mur au lieu de poser des questions. Exactement. Pourquoi toujours se justifier? Parce que dans la tête d'un autiste, dans la tête d'un autiste Asperger, la quête de justice est importante. Je me justifie pas pour manipuler ou pour avoir raison ou quoi que ce soit. Je me justifie pour que la justice soit rendue. C'est important pour moi, la justice. Exactement, Flo. L'autodiagnostic n'est pas valide. Si tu vas voir le psychiatre puis tu lui dis je suis cela, il va pas te dire oui, c'est beau, puis il va pas écrire ça. Il va peut-être écrire à la rigueur patient pense que, patient se dit, mais ça sera pas un diagnostic en bas de page. En bas de page, c'est la section des diagnostics. Ben ça change tout, Jean Feugiste, parce que ça change tout, parce que ça change entièrement. Vous le saviez pas parce que vous posez pas des questions. En bas de page, c'est les diagnostics. Si vous dites à un psychiatre, je suis TPL, le psychiatre va écrire patient se dit TPL. Mais il écrira pas en bas de page. Le bas de page, c'est les diagnostics. Diagnostics que le psychiatre lui-même mis ou qui se retrouve déjà dans le dossier médical suite à des tests. C'est ça la réalité. Parce que si j'ai un trouble du spectre de l'autisme comme diagnostiqué, minute, Florence. Si j'ai un trouble du spectre de l'autisme comme diagnostiqué, c'est impossible d'être narcissique, avoir du narcissisme pathologique. Donc, je ne suis pas une personne avec des traits narcissiques. Ça n'est même pas compatible ensemble. Les personnes qui sont autistes et qui ont du narcissisme, c'est du narcissisme non pathologique, mais seulement tourné vers leur propre protection à eux. Ce n'est pas de détruire les autres. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que leur thèse tombe. Puis c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent pas, eux autres. Ils veulent pas que mon diagnostic soit reconnu parce que les gens veulent me voir comme un PN. Pourquoi est-ce que je montre une page de 2013 si ça suit toute la vie? Parce que je montre mon diagnostic, le moment où il a été diagnostiqué. On m'a dit que c'était pas vrai, que c'était 2013. Alors, j'ai pris le dossier de 2013, puis j'ai montré 2013 et 2014. That's it. C'est impossible d'être PN et autiste. Ben, PN, ça n'existe pas. C'est personne avec des traits narcissiques, pathologiques, évidemment. Et c'est impossible. C'est impossible. Lorsqu'on dit qu'un autiste peut avoir des traits narcissiques, ce n'est jamais pathologique. C'est impossible. Ça va même pas ensemble. C'est aux antipodes. Merci, Lewis. Les gens veulent juste avoir raison. Merci, Amy. Merci, Lewis. Moi, j'ai une quête de justice. Merci, Lewis, pour les 18 Tinidani. J'ai une quête de justice. C'est ça, être autiste. C'est de vouloir que la justice soit rendue. C'est pour ça que je me justifie autant. Quand les choses sont complètement pas vraies. Qu'est-ce qu'il y a, Florence? Ce que je veux dire, c'est que je comprends pas pourquoi tu es obligé de te justifier sur ton diagnostic. Moi, j'ai le trouble schizo-affectif. J'ai jamais montré mes papiers de diagnostic, puis les gens me croient, là. Pourquoi que toi, t'aurais à montrer tous tes papiers? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais c'est facile, c'est parce qu'ils veulent me voir comme un PN. Puis en montrant mes diagnostics d'autisme, c'est comme si ça devenait impossible que je sois PN. Fait qu'ils vont dire ça. Les tests qu'ils font passer pour l'autisme,
Écoute, les noms exacts des tests, je ne les connais pas, mais je vais te décrire un peu comment ça se passe. Ça se fait pas en une séance, OK? T'as une séance, premièrement, où, avec tes parents, ils vont regarder ton âge de l'enfance jusqu'à peu près la naissance jusqu'à 5-6 ans. C'est la première étape. Après ça, les 2 autres rendez-vous, ça va être des rendez-vous où tu vas avoir des questions à répondre, toi, des questions sur plusieurs affirmations, vrai ou faux. Après ça, il y a des tests de quotient intellectuel à faire. Et des exercices comme déplacer des cubes, reproduire des formes, mémoriser des chiffres dans une certaine suite, à l'endroit, à l'envers. C'est littéralement un gros big test. Deuxième et troisième rencontre, c'est à peu près ça, c'est vraiment des choses comme ça. Puis ensuite de ça, c'est de regarder le profil, de comptabiliser les résultats et t'as ton diagnostic. Je l'ai fait quand que j'avais... c'est ça, avec mon psychiatre. C'est ça, là, Ouais, mais moi, j'ai soif de justice, mégalomaniaque fact. Chijo, c'est pas des notes, c'est d'une expertise, mon esti. Tiens, je vais te bloquer. Bye, Chijo. M'en fous que vous me croyez pas. Merci Louis et tous les autres tapoteurs. Ils sont pas mes médecins, ils sont pas mon psychiatre. Puis encore, c'est toutes des personnes qui ne savent même pas comment est-ce qu'un diagnostic est posé. Pourquoi c'est écrit en patte de mouche? Parce que les médecins écrivent mal. Les psychiatres écrivent mal. Oui, à nous, mais j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. C'est personnel. Je vais pas vous révéler ma jeunesse, là, quand même. Là. Je vais garder ce qui me reste pour moi. T'as mené, ça va être correct, là. Bédard, le flapping, j'en fais. Je pense que je sais qu'est-ce que je fais. C'est pas parce que je fais du masking, que j'ai fait du masking pendant 32 ans, que j'ai pas le droit d'être moi-même. Mais ce que je disais, c'est que c'est des personnes qui ont jamais été en psychiatrie. Non, Bédard 555, ce serait pas plus régulier. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ça va avec les émotions. Hey, vous avez vraiment une vision stéréotypée des autistes, vous autres, hein? Vous imaginez qu'un autiste, ça fait des affaires de main? À longueur de journée. C'est pas ça, un autiste. Un autiste, c'est pas de même. C'est pas ça, un autiste, là. C'est pas ça, un autiste. Il faut pas faire des affaires de même à longueur de journée pour être autiste. C'est une façon d'être. Vous avez la stigmatisation dans l'âme. Un autiste, c'est pas quelqu'un qui ne parle à personne ou quelqu'un qui parle trop. Un autiste, c'est pas ça. C'est des traits, c'est des façons d'être, c'est des agissements étranges. Vous pouvez pas comprendre parce que vous êtes normal. Puis quand vous voyez un autiste, ben vous vous focussez sur des signes visibles comme du flapping ou comme du repli sur soi, de l'isolement. Merci Scooby. Mais c'est pas les seuls signes. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, parler français comme ça. Avoir une connaissance incroyable de beaucoup de choses. Avoir...
Moins de retenue dans ses émotions, plus d'impulsivité. C'est des signes d'autisme, ça aussi. C'est juste que sont moins visibles. Il y en a beaucoup d'autres. Le fait d'avoir soif de justice, de se justifier toujours, ça peut être aussi un signe. Si je dis pas que tout le monde a ça, mais c'en est un autre. Le fait d'avoir besoin d'espace, de péter des crises, d'avoir une routine, c'est toutes des choses que vous ne voyez pas. Une journée, une personne peut avoir plus de traits, le lendemain en avoir un peu moins. C'est pas une Ah. Il y en a qui font du flapping juste dans certaines émotions, hein. Moi, quand que je fais du flapping, c'est quand que je reçois beaucoup d'amour, quand je suis surpris, puis que je ne sais plus comment gérer l'émotion, là, je vais faire des choses comme ça. Mais c'est seulement dans des cas où je suis extrêmement excité. Sinon, j'en fais pas. Mais c'est pas moi qui contrôle, ça se fait tout seul. C'est ça, vous comprenez pas. C'est pas parce que je me réveille pas le matin en faisant ça de même à chaque fois que je parle que je suis pas autiste. C'est complètement farfelu. Vous avez vraiment des idées préconçues, c'est des stéréotypes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Florence. Ouais. Toi qui me connais depuis 5 ans, Ouais. quand je fais des affaires de même, du flapping, Ouais. combien de fois tu m'as vu le faire en 5 ans? Ben, souvent. Ouais, mais dans quel cadre que toi, tu m'as vu le faire? Ben, quand t'es de bonne humeur. Mais vraiment beaucoup de bonne humeur! Ouais, c'est presque... C'est pas une manie parce que t'as pas de problème maniaque, là, mais tu sais, c'est quand t'es vraiment excité pis de bonne humeur pis comme avec une surdose d'énergie un peu, là, que tu fais ça. Je faisais ça avant TikTok. T'as tout le temps fait ça. Je t'ai connu comme ça. Ah, mais les autres, ils pensent que je fais un rôle puis que je surjoue. Mais non, tu surjoues pas, t'as toujours été de même, je sais, je vis avec toi. Je l'ai vu souvent, là, que tu faisais ça, là. Ça ou des faces. Ouais. C'est quand je fais ça de même, là. Ouais, tu faisais souvent ça. Je pense qu'il y a même des emojis de toi comme ça dans les subs pis tout. Oui, je sais. Ça, c'était avant TikTok. T'es as-tu encore les vidéos de moi qui fais des conneries en 2020? Je sais pas pourquoi. Ça pourrait montrer aux gens que c'est ça que je suis. Bref, je vais voir en 2020. Ouais, va voir avec ton petit téléphone, parce que ton petit téléphone est connecté à iCloud. Va voir en 2020 les vidéos. Si t'en as encore. Merci Sweet Watermelon, Nilou, Andy Gaulet ou tous les autres tapoteurs. C'est pas un toc de ma bouche, Marie-Ève Demers. J'ai toujours été comme ça. C'est parce que ça change d'endroit. Ben, il y a ça ici. C'est quoi? C'est quand? C'est en 2020. Ok, puis je faisais quoi? Tu faisais une grimace. On parle de flapping.
Mais c'est sûr les grimaces aussi, mais je parlais de flapping avec les mains, bouger de même. Faudrait que je fouille, là. Je l'ai pas dit cette semaine, Rosa, ça fait des mois que je le dis. Merci Roxy, il manque 3 roses, tout le monde. Merci, Lilo. Merci Joe, il manque 2 roses, s'il vous plaît. J'imagine que oui, j'enregistre. Mais je pense pas que j'ai de vidéo de flapping, honnêtement. T'as pas pris de vidéo de moi? Tu sais, les vidéos, quand je dis quand je chante, 2 plus 2, ça fait 4. Ouais, je pense pas que j'ai pris de vidéo de ça, honnêtement. Mais oui, c'est une vidéo qu'on a faite. Voyons, Florence, tu te rappelles pas? Ouais, mais je sais pas si j'ai encore ça dans mon téléphone, c'est juste ça. Sûrement que oui. Ouais, mais là, trouver ça, ça va être compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Tu vas dans ta application photo, tu cliques sur vidéo, tu remontes en 2020. Mais si ça, je suis là-dedans, là, pis à date, je trouve rien, là. Faudrait que toi, tu vérifies dans tes affaires. Mais moi, tu vois, H, je regarde pas les gens dans les yeux non plus. Je déteste le contact visuel. Ça m'est insupportable. Ça, c'est toi avec mon linge. T'as-tu regardé les postures de mes mains? On le voit tout de suite. Ben ça en est peut-être un peu, là. C'est compliqué de trouver une vidéo de ça. Ah ouais, un petit bout. Non, moi, faut que j'aille pisser, j'ai envie de pisser. Moi, faut que j'aille chier, puis dis-moi pas va chier. Oui, s'il vous plaît, petit arbre. Arbre brocoli. Si tu m'offres une galaxie, je vais pas dire non. Achou! 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 Merci Marc, mérite pas ça, Nilou et tous les autres tapoteurs.
Hey, ils sont tous déficients, les gens. Ça n'a pas d'allure. T'éternues juste 2-3 éternuements, puis tout de suite, t'as-tu le rhume, t'as-tu la COVID? C'est quoi cette déficience-là? C'est pas normal de poser ces questions-là. Rassurez-moi, les amis, c'est pas normal. Merci, Rocky. Rassurez-moi, les amis, c'est pas normal, là. C'est pas normal, là. Rassurez-moi que c'est pas normal. Je fais juste éternuer, pis t'as la COVID, t'as un rhume, pis ci, pis ça, pis wow! Ah non, c'est quoi le problème? Exactement, si je pète, ils vont se demander si j'ai la gastro ou quoi? Merci Nilou. 3 personnes roses. Merci Chantal. Merci Cutie Base. Oh, go, go, go. En fait, Amélie Roussin, je le sais pas parce que je suis Asperger, fait que je sais pas c'est de quel niveau. Je le sais pas, je connais pas ça. Ça prend une personne, une rose. Go, 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 gang. Ce que j'ai, c'est que c'est un trouble du spectre de l'autisme sans déficience. Non, parce qu'à l'époque, on disait Asperger, Cynthia. Si je vais gagner. Je connais plus Florence pas pour le moment. Oh, tu as aimé ça, oui. Ouais. Comment tu appelles le mongol? Non. Oh, câlisse, pensez-vous que si j'avais montré mes diagnostics à l'époque, le parcours sur TikTok aurait été très différent? Pensez-vous que si je l'avais montré au début, les gens n'auraient pas embarqué là-dedans, dans cette intimidation-là? T'as-tu compris? Oui, j'ai entendu. Merci, Patty. Je vais les montrer, ce sera pas long. Où je fais du flapping? Ben, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que t'en veux? Si tu veux le finir, t'en veux que c'est quoi? Qu'est-ce que t'en veux? Ça, c'est moi dans ma vie réelle. Qu'est-ce que t'en veux? Fait que c'est pas ma confiance. Si tu veux le finir, t'en veux que c'est quoi? Puis il y en a un autre Pourquoi aussi. qu'il y a du monde qui a une vie après la mort?
C'est facile. Attends. Tu prends la calculatrice. Et avec les calculs. Pour ceux qui me demandent s'il y a une vie après la mort, c'est facile. Tu prends la calculatrice. Et avec les calculs super Ouais, faciles. du flapping. Tu le vois-tu, le flapping? Ouais. Fait que là, si tu te poses encore des questions, prends la calculatrice. Le voyez-vous, le flapping? Prends la calculatrice. 1 plus 1 égale 2. C'est des calculs collégiales. Je sais que c'est dur à croire que 1 plus 1, ça fait 2, mais crois-le ou non, 1 plus 1, ça fait 2. Hey, le vois-tu, le flapping? Regarde, t'as-tu vu? Non, mais remonte-les, comme je faisais ça, la fin. Calcul super, c'est 1 plus 1, ça fait Le 2. flapping, c'est de faire ça avec les mains. Pose encore des questions. Comme ça, là. Soi-même. Tu prends la calculatrice. 1 plus 1 égale 2. C'est des calculs collégiales. Je sais que c'est dur à croire que 1 plus 1, ça fait 2, mais crois-le ou non, 1 plus 1, ça fait 2. Pour ceux qui se demandent s'il y a une vie après la mort, c'est facile. Tu prends la calculatrice. Avec les calculs super Ça, c'est en 1 plus 1, ça fait 2. Fait que là, 26 mars 2020. Le jour de ma fête. 24 mars. 26 ou 24 qui est écrit? 24. 26. Ben, regarde-toi. c'est dur à croire que 1 plus 1, ça fait 2, 24. mais crois-le ou non, 1 plus 1, ça fait 2. On me regarde. Après la mort. C'est ça, c'est le 24. Prends la calculatrice. Mon don d'autre. Donc, pour ma femme, elle me très, puis je comprends pas pourquoi. Elle me dit, Ah oui, ça, c'est drôle. ma femme, elle me très, puis je comprends pas pourquoi. Ouais, t'as-tu vu le flapping? Non, mais là, tu caches la moitié. Ouais, mais c'est parce que sinon, on va voir les autres miniatures. Non, mais t'as pas besoin de... Elle me dit, T'as vu, regarde, c'est ça. T'as vu, regarde, t'as vu? Ouais. et de drôle. Je comprends pas pourquoi. Après tout, c'est rien bon. On peut l'ouvrir, démarrer. Merci après. L'autre jour, ma femme, elle me dit un très, puis je comprends pas pourquoi. Elle me dit, donne la porte pour qu'on fasse la. Oui, frère. Et de drôle. Je comprends pas pourquoi. Après tout, c'est rien bon. On peut l'ouvrir, démarrer. Merci après. L'autre jour, ma femme. Le flapping, c'est ça. C'est quand tu fais ça. Gesticuler, c'est ça, puis flapping, c'est ça. Comme ça, regarde. T'as vu? C'est ça, la heureuse. Je comprends pas pourquoi. Elle me dit, donne la porte pour qu'on fasse la. Oui, frère. Ça, c'est en... Ça, c'est en mars 2020. Donne la porte pour qu'on fasse la. Oui, frère. Et de C'est avant TikTok. Hein. On dirait que sur des vidéos, t'imites des gens pour rire d'eux. Non, Sarah, je suis dans ma vie privée. En 2020. Rire de tabarnak. Elle a dit qu'on dirait que j'imite les gens autistes pour rire d'eux. En 2020. Joanie a dit en tant que personne autiste, je confirme que c'est du flapping. Des fois, c'est très subtil. Joanie qui? Une Joanie dans mon chat a dit qu'elle est autiste, elle aussi. Puis elle a dit que c'est du flapping, ce que Ben oui, tu je le fais. sais. Ça prend 4 personnes, une rose, s'il vous plaît. Merci Speedy Gonzalez. 3 roses, tout le monde.
Merci, Cannelle. Ah, il manque une rose. Merci. Merci, Tourtel. Merci, Canadium. Ah, mais merci, Elobriat, pour tantôt. C'est gentil. On est en x2, tout le monde. On peut-tu péter ça, s'il vous plaît? Péter le score. Merci, Roxy. Merci, Roxy. Go, 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 gang. On est capable. Les vidéos expliquent pas l'autisme. C'est pas les vidéos qui expliquent l'autisme. C'est mon diagnostic, Calice. Yellow Molo, ça change tout. C'est pas une question de supériorité ou d'infériorité. C'est qu'eux veulent me voir comme un PN, une personne avec des traits narcissiques. Or, un autiste n'a pas ces traits-là. Ils veulent me voir comme un grand méchant, alors qu'un autiste, c'est pas méchant. C'est direct, c'est maladroit, mais c'est pas méchant. Exactement, ça explique les comportements différents. Ça les explique. That's it. Ils veulent surtout pas que le monde le sache. Bon, tu m'énerves, j'en fais juste paille. Il sortait le pénis, mes doigts. C'est un pénis. Je sais, Joanie. Bon, ok, bye, Samy Paille. Oh, ouais, t'aimais ça quand je chantais, là, Brett.
Allô? Cool, Joanie. Merci, Canadium, pour les 4 roses. Non, pas vraiment. J'aime pas ton nom. Pat à tapouette. Merci, Joanie. Pat à tapouette, c'est parce que les gens veulent se donner une raison pour m'insulter, pour m'intimider. S'ils me reconnaissent autiste, ils peuvent plus m'intimider, tu comprends? On est en x2 tout le monde. Go, go, go. Ça va bien, toi, Bernard? Comment ça va? Oui, je lis la nouvelle Switch. Les Je vais juste aller commissions. écrire ce que j'ai mangé. Je me suis reposée puis j'ai fait des battles. Allô, Roxy. Merci, Canel. Merci, Bernard. C'est gentil. Merci. Ça finit à quelle heure le live? Je sais pas. Ça va dépendre. Et quand même, là. Non, Sarah. Autiste et des troubles de la personnalité narcissique, ça ne peut pas aller ensemble. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux avoir du narcissisme, mais il est jamais pathologique dans l'autisme. C'est quoi le bruit qu'on entend? C'est le concentrateur, la machine à respirer du père à Marc-André. Il est branché sur une machine. Oui, on fait encore OF. Ouais, il est branché 24 heures sur 24 là-dessus. Ouais, c'est ça, Lewis, il fumait.
encore. Je me rappelle plus ce que j'ai mangé aujourd'hui. Je sais que j'ai mangé un bol de gruyot, un bol de patates avec du beurre haché puis de l'huile pour déjeuner. Ça a été dur d'avaler ça. Pour dîner, je crois que j'ai mangé du bœuf. Ouais, t'as mangé du bœuf. Je me rappelle. Mais il était tard quand j'ai mangé mon bœuf, non? Ouais. Merci pour les roses.